ça voulait bien dire que Déby, il était là faute de mieux. Or aujourd'hui, Déby, il a vendu chèrement son intervention. Il a réussi à se faire accepter à l'Élysée au mois de décembre, alors que l'Élysée n'était pas chaud, pas très volontaire pour accueillir Idriss Déby dans son palais, quoi. Et donc, les contreparties, quelles sont-elles? On ne sait pas réellement. Probablement que Idriss Déby a négocié avec les Français. Laissez-moi faire ce que je veux au Tchad. Je vous envoie des soldats, vous avez besoin de moi. Mais sur les histoires d'impunité, là, sur les histoires de disparition des Oumar Mahamat Saleh de 2008, là, laissez-nous un peu tranquilles. Parce qu'ils savent très bien, les Tchadiens, qu'au sein du gouvernement français, il y a des gens qui sont proches de députés français qui ont essayé, par exemple, de faire connaître la vérité sur la disparition en 2008 d'Ibn Oumar Mahamat Saleh, tué par l'armée tchadienne ou la gendarmerie, on ne sait pas, mais en tout cas qui a été tué, c'est évident. Et on sait très bien que ces affaires-là, ça empoisonne un peu la relation franco-tchadienne. Et donc c'est évident que Idriss Déby, il a vendu sa participation. Que ce soit avec des contreparties, on ne sait pas trop, contreparties diplomatiques, et qu'aujourd'hui on se retrouve à avoir Idriss Déby qui revient sur la scène internationale, qui va donner des leçons à la CEDEAO, qui va payer un supplément dans le journal Jeune Afrique de 32 pages du mois de mars, qui va vanter le parrain régional qui est Idriss Déby, et que ce monsieur-là qui était discrédité est en train de revenir au premier plan, et je ne dis pas grâce à la France, c'est à cause de la France. Et nous, on n'est pas là pour s'immiscer dans les affaires du Tchad. On n'est pas là pour dire il faut qu'il y ait ça au Tchad, qu'il se passe ça, que lui soit renversé pas. Nous, ça ne nous regarde pas. Ce qui nous regarde, c'est de savoir quel est le message que notre pays défend à l'international. Quand notre pays essaie de faire croire qu'il œuvre pour le bien de l'Afrique, qu'il aide l'Afrique, qu'il intervient pour sauver la démocratie, etc., nous, on sait qu'il ne fait qu'entretenir des dictatures. Et une des pires dictatures dans l'Afrique de l'Ouest actuellement, c'est le Tchad. Voilà pourquoi on intervient. Merci. Donc, merci. Donc, vous avez entendu vraiment l'intervention de Fabrice et la pertinence de ses propos. Ça veut dire qu'il maîtrise vraiment la situation politique et les drames tchadiens qui échappent même au contrôle ou à l'appréciation même du peuple tchadien. Parce que les analyses qu'ils ont faites au niveau de ce pays, moi-même, je ne savais pas. C'est pour vous dire que franchement, il y a une opinion française qui est beaucoup plus impliquée sur la question tchadienne sans que les Tchadiens ne connaissent. Et donc on se réjouit en tant que vraiment activistes tchadiens qui sont à l'étranger et qui entendent de telles propositions, de telles prises de position sur notre pays. On est fiers, on sait qu'on n'est pas seul. Et que le combat que nous sommes en train de mener, c'est un combat pour la démocratie, c'est un combat pour la justice sociale, c'est un combat également pour les libertés. Quand les libertés sont bafouées, on est obligé de se tourner vers d'autres sujets. Personne n'imaginait un seul 5 en 2010, la Tunisie allait organiser le Front social mondial. Il a fallu ce soulèvement, ce printemps arabe. Et on souhaiterait que ce printemps arabe se délocalise également au Tchad pour que demain on invite le monde entier à assister à des débats pareils, à des débats pluriels, pour que vraiment l'opinion internationale se sente à l'aise quelque part. Et donc ce n'était pas possible, ça ne sera pas possible au Tchad tant qu'il est Déby au pouvoir. Et on se réjouit effectivement des propos effectivement aussi pertinents, aussi éloquents de Fabrice et de survie. Et il a engagé effectivement le nom de son organisation pour parler du Tchad. Donc Abdelkrim, voilà, c'est des amis qui viennent d'arriver. Ayman, il est tunisien, il est également activiste. Donc voilà, il participe à ces points de presse. Abdelkrim, tu as quelque chose à dire? Oui, moi je vais compléter ce que Marc et Fabrice ont dit. La question qui se pose maintenant, c'est de dire qu'est-ce que la société civile tchadienne fait, que ce soit la société civile à l'intérieur ou à l'extérieur. On a l'impression que l'opposition dite officielle n'existe pratiquement pas. Il revient pour moi à la société civile de faire des actions citoyennes. Ma présence ici ou la présence de Makaya, c'est aussi de nous inspirer de ce qui s'est passé ici. Peut-être fonder une association ou une action citoyenne qui permettra de fédéraliser toutes les forces au-delà de nos différences, qu'ils soient de quel parti que ce soit, de pouvoir mener une action à l'international et au national pour pouvoir arriver à quelque chose. L'objectif c'est un peu ça. Comment fonder un mouvement citoyen qui va se battre pour le changement au-delà de nos différences. Et avec les outils qu'on a et avec les liens internationaux qu'on met en place pour se battre. Le constat que moi j'ai fait, pourquoi on échoue souvent à changer la situation au Tchad? Parce que, ça c'est mon propre avis, c'est qu'on est trop divisé.
chacun fait des actions, tout le monde fait des très bonnes actions, ça c'est vraiment indéniable. Tous les Tchadiens se battent. Mais étant donné qu'on n'est pas unis, ou quand on a essayé de s'unir pour arriver à quelque chose, il faut savoir aussi qu'on a tout le temps infiltré et ça échoue cette action. Maintenant, c'est de faire comment, de se réunir. Donc, personnellement, je trouve avec Makaïla, j'en parlerai à Fabrice et les autres, ceux qui veulent nous soutenir, c'est de fonder une action avec des activistes et les autres qui se battent pour faire une action commune. Au-delà de nos différences, au-delà de nos appartenances, que ce soit à la rébellion ou à l'opposition intérieure ou autre, de pouvoir arriver à une action. Mais maintenant, la représentation du Tchad ici au forum, de ce qu'on peut en tirer ou de ce qu'on peut en apprendre, ça sera à la fin qu'on en conclura. Mais personnellement, l'espoir que j'ai, c'est de pouvoir fonder une action qui permettra de créer une plateforme qui permettra d'informer à la communauté internationale ou à la communauté des activistes et autres de ce qui se passe réellement au Tchad. De créer un canal parallèle d'information, d'aide et d'échange et de solidarité. Nous pourrons être là pour les autres et les autres seront pour nous. Seul on ne peut pas faire quelque chose. Utiliser des tribunes comme le forum social, c'est quelque chose de nécessaire et efficace. Voilà le comment qu'on pourra faire. Comment mettre ça en place. La réflexion que moi je pourrais souscrire. Voilà. J'ai beaucoup pensé aussi, j'ai beaucoup discuté avec des gens qui disaient on n'a pas trop de visibilité sur ce qui se passe. Donc maintenant, il faut qu'on donne une visibilité non partisane de la lutte. Ça, c'est mon objectif et mon souhait de pouvoir réaliser. Moi, je peux juste compléter là-dessus, c'est qu'une des difficultés aussi, y compris pour les organisations en Europe qui s'intéressent, c'est de vraiment comprendre les tendances qu'il y a au sein de la société civile, des partis politiques. C'est compliqué, il y a une histoire d'alliance, de désalliance, de groupement, de regroupement. C'est très compliqué de cerner ça. Et moi, je trouve qu'il y avait une initiative intéressante qui avait eu lieu à la fin des années 2000. C'était l'appel à la réconciliation, qui avait donné lieu à la constitution d'un comité de suivi de l'appel à la réconciliation au Tchad, avec des syndicats, avec des organisations de défense des droits de l'homme, qui ont prôné aussi un dialogue inclusif, n'écartant pas aussi les politico-militaires dans la réflexion collective sur ce qui pouvait être fait à l'échelle du pays entre Tchadiens. Je parle en tant qu'observateur extérieur, évidemment. Et que ça, c'est vrai que le fait de nous pouvoir discuter à l'époque avec les gens qui soutenaient cet appel à la réconciliation, les gens de la Ligue tchadienne des droits de l'homme et quelques autres, les Delphine Giraibé, les Massamba, tous ces gens-là, on a beaucoup travaillé avec eux. Mais le problème qu'eux ont rencontré, c'est d'une part que le régime a essayé de créer des associations fantômes de défense des droits de l'homme, des fausses associations de défense, que le régime ne recevait pas ces interlocuteurs-là, et que le régime négociait avec d'autres partenaires, notamment la France, avec qui il fallait discuter au Tchad. Et donc en fait, finalement, les rencontres qu'il y a pu y avoir sur ces questions-là on a sorti des politico-militaires là-dedans, il y a eu des tractations, des alliances, la société civile s'est sentie un peu exclue. Et finalement, le seul espace où ils réussissaient à avoir un peu d'audience, c'était en France. C'est quand ils venaient que nous, on les recevait, qu'on leur faisait rencontrer des députés français, des anciens ministres, etc., etc. Et là, ils avaient une visibilité et la possibilité de discuter, alors que dans leur propre pays, ce n'était pas possible. Moi, j'ai le souvenir de quelque chose qui était assez choquant, c'est que comme on était nombreux, comme organisation française, à dénoncer cette situation au Tchad, le Tchad a pris peur. Le Tchad a pris peur, et comme ils voyaient que leur image à l'international était en train de se dégrader, ils ont organisé une tournée avec le ministre tchadien des Affaires étrangères, le président de l'Assemblée nationale, des députés tchadiens qui sont venus en France et aux États-Unis pour essayer de redorer un peu. C'était une opération de communication. Et moi j'ai été reçu à l'ambassade à ce moment-là, et ils ont tout essayé pour nous dire, mais vous savez, nos amis défenseurs des droits de l'homme, ils sont pas très mûrs, ils sont un peu... leur proposition, c'est pas très mature, c'est pas très réfléchi, nous on travaille sur ces questions-là, etc., etc. Et ils ont échoué parce que nous, évidemment, on les a pas écoutés. Mais ça montre que finalement, leur grande peur, c'était que la France, l'opinion française d'abord, puis les institutions françaises, les lâchent. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est que pour l'instant, la France n'est pas prête de lâcher Idriss Déby. C'est ça. Et donc, vous l'avez entendu, hein, c'est clair. Le régime d'Idriss Déby a beaucoup plus peur de la pression internationale. Quand les ONG au plan en France dénoncent avec des communiqués de presse, dénoncent avec des déclarations, N'Djamena ça panique. C'est que Déby, il a beaucoup plus peur d'un regard international que d'un regard national.
à l'intérieur, il est impossible de se lever. L'exemple tunisien est patent. Les Tunisiens se sont battus à l'intérieur et l'action du 14 janvier 2011 a salué à sa juste valeur. C'est que nous, comment articuler la pression internationale et la pression locale pour faire dégager le pouvoir. Et moi, je suis convaincu que si jamais un jour on arrive à soulever le peuple tchadien et que s'il y a une répression, survie, hein, ou bien le collectif pour le soutien des Africains, des Nébil, ou bien M. Barak ici présent, ne pourront pas rester indifférents, y compris mes amis Ayman, y compris des Tunisiens qui sont ici,